La SEC-GPA. Bon, on a tous déjà entendu ces 4 lettres, souvent balancées comme une moquerie dans les cours de récré. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a derrière? En réalité, pour beaucoup d'élèves, c'est tout l'inverse. C'est une véritable bouée de sauvetage. Alors, mettons les préjugés de côté et allons voir ce qu'est vraiment la SEC-GPA. La question qui fâche, c'est celle-là. Est-ce que la SECPA est une voie de garage, une sorte de fin de partie pour les élèves, ou au contraire une vraie deuxième chance? Pour le savoir, il faut s'en tenir aux faits, rien qu'aux faits. D'abord, la question la plus importante, c'est pour qui la CGPA? Qui sont ces élèves? Alors, officiellement, SEC-GPA, ça veut dire Section d'enseignement général et professionnel adapté. Ce qu'il faut retenir, ce sont les mots difficultés scolaires graves et persistantes. Le mot-clé ici, c'est bien scolaire, pas autre chose. Et attention, on ne parle pas d'un simple coup de mou ou d'un chapitre mal compris. Non, il s'agit de difficultés bien installées qui touchent aux bases de tout, lire, écrire, compter, mais aussi des choses comme se concentrer ou mémoriser une consigne. C'est hyper important de comprendre ça. La CGPA, ce n'est pas pour les élèves en situation de handicap qui ont des structures dédiées comme les classes Ulysse, et ce n'est pas non plus une réponse à des problèmes de comportement. Et on n'arrive pas en SECPA comme ça sur un claquement de doigts. C'est tout un processus très encadré. Ça part des profs de l'école primaire qui repèrent les difficultés, puis on monte un dossier super complet, une commission l'étudie, et le point le plus important, rien ne se fait sans l'accord des parents. C'est donc un choix, une décision réfléchie, et surtout pas une punition. Bon, une fois que l'élève est là, qu'est-ce qui change concrètement dans sa façon d'apprendre? C'est là qu'on touche au cœur du réacteur de la SECPA, la pédagogie adaptée. Ce chiffre, 16, il dit presque tout. 16 élèves par classe maximum. Franchement, imaginez la différence. Le prof a enfin le temps de se poser avec chaque élève, de réexpliquer, d'accompagner individuellement. C'est un luxe que des classes de 30 élèves ne peuvent tout simplement pas s'offrir. Ce tableau, il illustre parfaitement les deux mondes. D'un côté, le collège classique, souvent très théorique. De l'autre, la SECPA. Là, les profs sont spécialisés. Ils sont formés pour ça. Et surtout, la méthode est inversée. On part du concret, on met les mains dedans, on lance un projet, et seulement après, on va vers la théorie, vers la règle abstraite. C'est comme ça qu'on veut donner du sens à ce qu'on apprend. Mais la CGPA, ce n'est pas juste pour rattraper un retard scolaire. C'est aussi, et peut-être même surtout, pour préparer l'avenir. Et ça passe par la construction d'un vrai projet professionnel. Le parcours est très progressif. En 6e, on prend le temps de s'adapter, de consolider les bases du primaire. Mais dès la 4e, hop, le monde du travail commence à pointer le bout de son nez avec des ateliers et des premiers stages. Et en 3e, on passe à la vitesse supérieure pour que chaque élève construise son propre projet d'orientation. Regardez la semaine d'un élève de 3e. C'est radical. Quasiment la moitié du temps se passe en atelier. L'idée, ce n'est pas de laisser tomber le français et les maths, bien au contraire. C'est de leur donner une application concrète. On va calculer des mesures pour construire un mur, on va rédiger un rapport de stage. L'abstrait devient utile. Et ça change tout en termes de motivation. Et les options sont super variées. On peut toucher au métier du bâtiment, de la restauration, de la vente, de l'environnement. L'élève ne choisit pas un métier dans un magazine, il teste. Il met les mains dans le cambouis, il découvre ce pourquoi il est doué. C'est la fin de l'orientation subie et le début d'un vrai choix, d'un choix éclairé. Tout ça a l'air plutôt pas mal, non? Alors, pourquoi est-ce que la SEGEPA traîne une si mauvaise réputation? Il est grand temps de s'attaquer à ces clichés qui lui collent à la peau. Le premier mythe est sans doute le plus blessant. La SEGMA, c'est pour les débiles. La réalité, c'est que la SECPA accueille des élèves tout à fait intelligents. Simplement, ils ont besoin qu'on leur donne une autre clé pour ouvrir la porte des savoirs. On ne leur donne pas un programme au rabais, on leur montre une autre façon d'apprendre. Le but, c'est de révéler leur potentiel, pas de le mettre sous le tapis. Deuxième cliché, très tenace aussi, la SECPA, c'est une voie de garage, un cul-de-sac. En fait, c'est exactement l'inverse. La vraie voie de garage, c'est de laisser un élève s'enfoncer dans l'échec scolaire dans le système classique. La SEGMA, c'est pas une fin de parcours, c'est le début d'une nouvelle route. Mieux, c'est un tremplin, une rampe de lancement vers un diplôme concret, le CAP, et donc vers un vrai métier. Et enfin, le troisième mythe, celui qui fait le plus de dégâts, l'association entre SECPA et délinquance. Ça, c'est une confusion totale et dangereuse. Le critère d'entrée en SEGEPA, c'est la difficulté scolaire, point. Ce n'est pas le carnet de correspondance. D'ailleurs, c'est souvent l'échec scolaire qui crée de la frustration et donc des tensions. En offrant un cadre plus calme, bienveillant, la SEGEPA permet au contraire de désamorcer tout ça et de retrouver le plaisir d'apprendre. Alors, concrètement, après la 3e secondaire, on va où? Eh bien, la réponse est simple, on va vers l'emploi et la réussite.
Après la troisième, un tas de portes s'ouvrent. La plupart des élèves vont vers un CAP, soit en lycée professionnel, soit directement en apprentissage, avec un pied dans l'entreprise et un salaire à la clé. Et pour les plus motivés, le chemin vers un bac pro est tout à fait possible. Donc non, la SECPA n'est pas une impasse, c'est une rampe de lancement. Au final, la SEGPA incarne une idée qui est à la fois simple et très forte. L'échec scolaire, ça ne devrait pas être une fatalité. C'est un système qui fait le choix de ne laisser personne au bord de la route. Il propose un autre chemin, une autre voie qui permet de se reconstruire, de reprendre confiance et finalement de trouver sa propre définition de la réussite.